Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant pour suivre en direct avec nous cette nouvelle journée du pape François en visite apostolique en Colombie, une visite de 5 jours et toujours bien sûr décalage horaire l'exige. Il est presque 17 heures ici à Paris, mais en Colombie c'est évidemment la matinée qui commence pour le pape. Nouvelle journée dans cette deuxième ville-étape pour ce voyage du Saint-Père, Villa Vicencio, et nouveau thème qui inspire cette journée de vendredi, en cette fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie. Le thème choisi pour cette visite à Villa Vicencio, c'est la réconciliation avec Dieu entre Colombiens et avec la nature. Voilà, la Papa Mobile se déplace dans cet immense terrain qui a été choisi pour cette messe qui débute cette nouvelle journée du voyage apostolique, 20e voyage apostolique du Saint-Père en terre colombienne. Évidemment, les animations musicales couleur locale. Vous découvrez la culture colombienne avec ses rythmes latino-américains. Et la célébration eucharistique en cette fête de la Vierge Marie, de la Nativité de la Vierge, va donc débuter cette nouvelle étape de ce voyage du pape en Colombie. Une messe, en outre, au commencement de laquelle le Saint-Père procédera à la béatification de 2 martyrs colombiens, Monseigneur Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, assassiné en 1989 par un des groupes de guérilla marxistes, et béatification également du père Maria Ramirez Ramos, assassiné en 1948. Alors sans plus attendre, nous retrouvons Étienne Loraillère, notre envoyé spécial en Colombie, sur ce terrain avec cette messe qui va débuter, présidée par le Saint-Père. Étienne, vous m'entendez ? Malgré... Oui, bonjour Michel. Bonjour Étienne. Alors de nouveau sur la terre colombienne pour nous, à travers vous notamment. Est-ce que le pape est en bonne forme ? Comment vous le trouvez depuis cette journée marathon d'hier notamment ? En tout cas, vous l'avez bien noté, le pape a une petite demi-heure de retard sur son programme. C'est parce qu'il a eu un échange un petit peu plus long que prévu à son départ avec des évêques. Mais il est arrivé donc aux alentours de 9h15 ici sur l'aéroport de Villa Vicencio et il vient de rejoindre ce terrain Catara où va se dérouler la messe. Alors peut-être je peux vous dire quand même un petit mot sur la joie. Ah, volontiers, oui. Que le pape a fait volontiers. En voiture depuis l'aéroport jusqu'ici, où de fait la plupart des habitants du coin sont venus à la messe. Et il y a eu beaucoup de familles,
femmes avec des enfants, des personnes qui s'étaient organisées un peu par quartier pour saluer le pape au passage de la Papa Mobile, avec des affiches, des banderoles souhaitant la bienvenue au pape François. Également les commerces qui se faisaient un honneur de manifester de manière la plus visible possible cette joie de l'accueil du pape. Et apparemment, cette ambiance, elle est régulée par un ensemble de dispositifs de sécurité tout de même, mais on sent bien la vigueur et la ferveur de ce peuple en recevant ce pasteur universel. Alors évidemment, les conditions de sécurité sont à la charge du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une simplicité de rencontre avec la population, en tout cas dans le passage de la Papa Mobile, parce qu'il n'y avait pas trop de cordons de sécurité, pas forcément suffisant, même si le pape était dans une voiture fermée. Donc comme il était en retard, il fallait qu'il se dépêche pour arriver ici. Ah oui, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, nouvelle journée, nouveau thème de la réconciliation nationale notamment, mais aussi avec Dieu et entre les différents Colombiens, les différents peuples, les ethnies qui peuplent cette ville d'Amérique latine, ce pays d'Amérique latine. Est-ce que c'est une idée un peu abstraite pour les Colombiens ou est-ce qu'il y a un reflet là-dessus et vous pouvez nous faire part? Et concrètement, cette question de la réconciliation pour ces personnes qui ont vécu plus de 60 ans de conflits parfois très violents, ça n'est effectivement pas quelque chose d'abstrait, c'est même quelque chose de difficile à réaliser. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont touchés par la présence du pape François ici qui vient les encourager à faire ce premier pas. Concrètement, vous savez, on va l'entendre ce soir lors de la veillée prière pour la réconciliation nationale, parmi tous ces visages que l'on peut voir autour de nous. Eh bien, il y a les blessures corporelles visibles qui sont les marques des conflits, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, ces mémoires blessées, ces deuils, ces enfants qui ont été perdus, parfois même aussi des compromissions ou des engagements dans telle ou telle guérilla communiste ou milice paramilitaire, ou bien même dans les forces gouvernementales. Et on sait aussi que la population a été largement prise à partie suivant les régions dans ce pays, et que la question a été très marquée par ces différents conflits. Donc c'est la raison pour laquelle le pape a souhaité venir. Oui, merci Étienne. Et dans l'ensemble, la suite papale se porte bien, les journalistes aussi, tout le monde vit avec ferveur et avec une certaine allégresse, j'imagine, cet accompagnement du Saint-Père. Et alors vous parliez tout à l'heure vous posiez la question de savoir si le pape François était en forme. En tout cas, ce que l'on peut voir, moi je suis pas responsable de son bilan de santé, mais ce qu'on peut voir, c'est un pape très disponible, très souriant, très à l'aise. On l'a vu aussi hier à travers ses discours, ses prises de parole, une très fine connaissance de la situation en Colombie, de la proximité aussi avec l'âme, je dirais, des Colombiens. Et cela se ressent chacune de ses rencontres jusqu'à hier soir, d'ailleurs, à l'Annonciature, où il a pu rencontrer des jeunes soutenus par des organisations caritatives, où il a rappelé combien la fragilité, la vulnérabilité faisait partie de l'être humain en soi, et que quand elle était accueillie, elle permettait ensuite de favoriser nos rencontres et peut-être aussi de favoriser la rencontre avec Dieu. Pour les Français, évidemment, ça fait écho à ce que Jean Vanier a pu déployer tout au long de son action avec les communautés de l'Arche, mais c'est quelque chose qui a été repris hier soir devant l'Annonciature apostolique ici à Bogota. Donc, maintenant, cette journée, elle est placée de la réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les frères. On en a parlé après ces décennies de tensions et de violence. Et aussi, problématique autour de la réconciliation de la nature, puisque Villa Vicencio se trouve aux portes des plaines colombiennes amazoniennes. Et donc on a changé d'ailleurs de climat. On est descendu de la montagne et des 2600 mètres d'altitude pour trouver le climat plus tropical et une trentaine de degrés ici. On sent bien le water, mais donc pour le coup les casquettes là, sont utiles aussi pour se protéger du soleil. Mais si, je veux dire, il y a pas mal de friages qui sont aussi peut-être. Merci Étienne en tout cas pour ce voyage, pour ce
rendu local, bien précieux pour nous tous. On vous retrouve ce soir pour justement la grande rencontre de prière pour la réconciliation dans un parc de la ville de Villavicencio. Et donc on vous dit à ce soir pour nous tard et pour vous en fin de journée. Merci beaucoup Étienne, à tout à l'heure. Belle messe. Oui, merci. Belle messe à vous aussi. Voilà, et vous entendiez Étienne Loraillère, notre envoyé spécial, nous dire quelques mots sur cette cité de Villavicencio qui effectivement bénéficie d'un climat différent de celui de Bogota. C'est une ville située donc au pied des Andes, à l'entrée des grandes plaines du bassin amazonien. Et il faut savoir que les origines de cette ville remontent à la période précolombienne de 1740. À leur expulsion en 1790, les jésuites ont tenu en cette ville de Villavicencio, devenue Villavicencio, un important centre d'évangélisation, et la renaissance moderne de Villavicencio au début du XXe siècle a été l'œuvre d'un prêtre français, le Montfortin Maurice d'Hiers-Montplaisir. Évidemment, Montfortin, ça se réfère à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, l'apôtre notamment de la Vendée et grand personnage de l'Église de France et du monde, à travers notamment sa dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Todos, bienvenidos. Il faut savoir que plus récemment, donc, bien sûr, l'histoire de Villavicencio a été marquée par ce conflit armé. Nous en parlions encore à l'instant avec Étienne Loraillère, ce conflit armé avec les FARC. Ainsi, de 2002 à 2006, de nombreux attentats à la bombe de cette guérilla ont fait d'innombrables morts. Et le pape présidera, je vous le disais, donc dans la ville, ce soir tard pour nous, vers 22h40, une rencontre de prière donc pour la réconciliation nationale, et 5000 personnes, au moins, 5000 personnes victimes de ce conflit, originaires de tout le pays, seront présentes. Le pape, après cette rencontre de prière pour la réconciliation nationale, se rendra dans un autre parc de la ville pour se recueillir devant la croix qui a parcouru la Colombie pour prier pour la paix, pour l'archidiocèse de Villavicencio, et le pontife romain devrait en outre planter un arbre à cet endroit-là comme symbole de paix. Messe, je vous le disais, de béatification, puisqu'à l'entrée dans cette célébration eucharistique, le pape va donc béatifier ces
deux bienheureux, l'évêque d'Aroca, Monseigneur Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, assassiné par l'armée de libération nationale le 2 octobre 1989, et le père donc Pedro Maria Ramirez Ramos, tué lui le 10 avril 1948. C'est le 7 juillet dernier que le pape argentin a approuvé le décret reconnaissant le martyre de ces deux prêtres tués en haine de la foi. Voilà, comme à l'accoutumée, bien entendu, le Saint-Père est allé dans la sacristie pour la vêture, pour revêtir les vêtements liturgiques de cette messe. Et comme nous l'avons vu hier pour la célébration eucharistique à Bogota, eh bien, chaque ville reçoit le pape et les vêtements liturgiques, les décorations de l'autel, les décorations florales également sont teintées par la thématique du lieu et des peuples indigènes. Ici, dans cette cité de Villavicencio, eh bien, une surprise a été préparée pour cette messe de béatification. Et la férule, le bâton pastoral, ont été façonnés par les indigènes de Inirida. Et ils ont voulu que l'ornementation, la présentation se conjugue avec les nouvelles représentations, les nouveaux portraits des deux bienheureux. Et c'est le cas aussi, je vous le disais, pour les fleurs des Inirida qui sont offertes par les communautés indigènes et qui vont donc être sur vos écrans comme décoration de cet hôtel et qui s'accordent également avec les portraits des bienheureux. Sur l'église locale, mais nous n'aurons pas le temps de préciser beaucoup de choses. Donc l'archevêque en est Monseigneur Oscar Urbina Ortega. Et voici la procession qui s'avance. Nous reviendrons ultérieurement sur cet archidiocèse qui compte 678 000 catholiques, 97% de la population. Mais nous entrons dans cette célébration eucharistique avec la procession.
Vous le voyez, comme souvent avec le pape François, le protocole, y compris de la liturgie, peut être transgressé, notamment quand il s'agit d'aller à la rencontre comme pasteur, avec un cœur de pasteur à la rencontre des personnes, et ici un groupe d'indigènes de cette région des plaines de l'Est. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, que esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a orar a la oración. Reconozcamos pues que somos pecadores, invoquemos con la esperanza de la misericordia de Dios. Tú que fuiste enviado a sanar los contentos del corazón. Tú que viniste a llamar a adorarse. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi qui es assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Dieu Tout-Puissant, prends miséricorde de nous, pardonne nos péchés et mène-nous à la vie éternelle. Et sans plus attendre, après ce temps liturgique, pénitentiel, commence le rite de la béatification. Suplican humildemente a su santidad se digne incluir en el número de los beatos a los venerables siervos de votre Dios, sainteté, Jesús Emilio de consentir à Jaramillo inclure au nombre Monsalve des bienheureux les y Pedro vénérables María serviteurs de Dieu, Ramírez Ramos. Jésus Emilio Jaramillo Monsalve et Pedro María Ramírez Ramos. C'est Monseigneur Oscar Urbino Ortega, accompagné des deux évêques des diocèses liés à ces deux martyrs qui s'avancent pour demander au pape de bien vouloir procéder à la béatification. Jaramillo Monsalve est né à Saint-Domingue, département d'Antioquia, le 14 février 1916. En 1929, il entrait dans l'Institut des missions étrangères de Yarumal, fondé 2 années avant pour l'évangélisation des lieux
pastoralement les plus abandonnés de la Colombie. En 1936, après 3 mois de noviciat, il accomplit la promesse d'obédience. Il fut ordonné prêtre le 1er septembre 1940. Et après une brève activité pastorale à Sabana Larga, Atlántico, on lui a demandé d'enseigner la théologie dogmatique dans le séminaire de son institut. De 1942 à 1944, il étudiait à l'université Javeriana de Bogota en se spécialisant particulièrement en théologie, et il développa une intense et féconde activité pastorale comme aumônier dans une prison de femmes. Le 1er février en 1945, il fut nommé directeur spirituel de séminaire de son institut et au mois de août, maître des novices. Guide spirituel prudent et dévoué, il s'est consacré avec beaucoup d'harmonie et de discernement à l'accompagnement des futurs missionnaires. Le 11 février de l'année suivante, il fit sa profession perpétuelle et en 1950, il fut désigné comme second assistant du supérieur général. En 1951, il fut nommé recteur du séminaire de l'Institut, tâche qu'il mena jusqu'en 1956, quand il fut élu délégué du vicariat apostolique de Buenaventure et vicaire économique de la cathédrale. Depuis de 1959 jusqu'à 1966, il fut supérieur général de l'Institut des missions étrangères de Yarumal. De 1967 à 1969, il fut subsecrétaire de la pastorale et des laïcs de la Conférence épiscopale d'Amérique latine. Et le 11 novembre de cette année, il fut nommé évêque titulaire de Strunița et vicaire apostolique de Arauca. Le 19 juillet 1984, le vicariat de Arauca fut élevé au rang du diocèse et Monseigneur Jesús Emilio fut son premier évêque en résidence. Avec un zèle apostolique remarquable, il a exercé son ministère épiscopal dans un contexte social et ecclésial particulièrement difficile, marqué par la violence et l'injustice. Très préoccupé par les conditions concrètes de l'Église locale, il a créé de nombreuses initiatives pour défendre les droits humains et la dignité des personnes, surtout les pauvres, en proclamant constamment la parole de Dieu. Il a créé de nouvelles paroisses, fondé l'Institut San José ouvrier pour la formation humaine et chrétienne des paysans et l'organisation pastorale Équipe de l'Indien pour l'évangélisation des indigènes du Sarar. À cause de son action missionnaire, il subit des attaques continuelles, diffamatoires et des menaces de mort, mais il ne s'est jamais laissé intimider. Au contraire, avec courage et force, il continua à donner témoignage de l'Évangile. Le 2 octobre de 1989, au retour d'une visite pastorale, il fut arrêté par quelques personnes armées. Il fut torturé de façon barbare et assassiné. Sa dépouille fut trouvée le lendemain et fut enterrée dans la cathédrale de Arauca. Voilà pour la notice biographique, le martyr, présenté par l'évêque d'Arauca. Est né à La Plata, en Colombie, le 23 octobre 1899. En 1906, il rentra au séminaire, au petit séminaire, et fit de bonnes études. En 1915, il intégra le grand séminaire de Garzón,
avec le projet de devenir prêtre. Mais en 1920, après en avoir parlé avec son père spirituel, il abandonna le séminaire pour pouvoir discerner vraiment sa propre vocation. Et au même moment, il cherchait à se soigner car il souffrait de fréquentes douleurs de maux de tête. Il est resté dans cette situation environ 8 ans en se dédiant surtout, en se consacrant à l'enseignement. C'est devoir le conduire à reprendre cette vocation de la prêtrise et après avoir parlé avec son évêque, Anibagwe, il rentra au séminaire. Après son ordination de prêtre, en 1931, il a rempli différentes charges ministérielles, d'abord comme assistant et ensuite comme pasteur dans diverses paroisses. En 1946, il prit la direction de la paroisse de Armero. Les témoignages des fidèles de chacune de ces paroisses, toutes les paroisses où il a exercé, est unanime. Il a rempli son ministère avec un dévouement sacerdotal remarquable et une grande ferveur apostolique. Malgré cela, Pedro Maria, qui s'appuyait sur une foi inébranlable et avec une confiance immense et sans faille dans la Sainte Vierge Marie, n'a jamais faibli. Il a continué toujours, sans revenir jamais en arrière dans son travail sacerdotal pour aider tous ceux qui lui avaient été confiés et les amener jusqu'à la foi véritable et la pratique religieuse. Cependant, la situation politique de la Colombie dans cette période était très difficile, autant par l'alternance des libéraux et des conservateurs dans la direction du pays, comme par la forte propagande communiste. En 1948, éclata une révolte connue comme le Bogotazo et dont la conséquence fut une véritable persécution religieuse qui toucha également la ville de Armero, qui vit son temple profané. Le serviteur de Dieu, conscient de la gravité de ce moment et pensant que sa mort était proche, la première chose qui lui vint à l'esprit fut évidemment d'éviter la profanation du Saint-Sacrement. Il conservait une hostie qu'il a consommée lui-même juste avant de mourir. Quand les sœurs et d'autres personnes lui ont conseillé de s'échapper et de se cacher, il répondit en disant: j'ai vu dans mon âme, j'ai parlé avec mon âme et elle me dit de rester à mon poste. Il écrivit un court testament pour qu'on puisse le remettre à l'évêque, dans lequel il pensait à sa famille et à d'autres personnes. Il remerciait sa prêtrise, son travail, son sacerdoce pour la paroisse de Armero et se déclarait disposé à donner son sang pour ce peuple qu'il aimait tant. Le 10 avril de 1948, il fut fait prisonnier par une population furieuse qui l'attrapèrent, le tirèrent dehors, l'apportèrent sur la place publique parmi les cris, les insultes et les moqueries cruelles de toutes sortes. Là, ils le tuèrent à coups de machette. Il trouva la mort, pardonnant à ses agresseurs. Voilà donc pour ces deux biographies de ces deux bienheureux. Le Saint-Père va maintenant prononcer la formule de béatification. En accueillant le souhait de nos frères Jaime Muñez Perosa, évêque de Arauca, et Fabio Jaramillo, évêque de Garzón, ainsi comme beaucoup d'autres frères dans l'épiscopat et de beaucoup d'autres fidèles,
Après avoir écouté la vie de la Congrégation pour la cause des saints, avec notre autorité apostolique, nous déclarons que les vénérables serviteurs de Dieu, Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, de l'Institut des missions étrangères dit Yarumal, évêque de Arauca, et Pedro María Ramírez Ramos, prêtre diocésain, curé de Armero Martyr, qui, en tant que pasteur selon le cœur du Christ et témoin cohérent de l'Évangile, ont versé leur sang pour amour au troupeau que leur a été confié. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, seront appelés bienheureux et on pourra célébrer chaque année leur fête dans les lieux et dans les façons établies par le droit. C'est-à-dire le 3 et le 24 octobre. Voilà la béatification de ces deux martyrs colombiens. Et nous poursuivons la liturgie eucharistique avec un chant, cependant que l'on dévoile les portraits des deux bienheureux. Au présent les reliques des deux nouveaux bienheureux.
Beatissimo Padre, en nombre de todos los obispos Au de la nom de tous les Conferencia évêques Episcopal de la Conférence épiscopale de Colombie, et particulièrement des évêques de Arauca et Garzón, et de toute la population, je remercie de tout cœur votre sainteté d'avoir proclamé aujourd'hui comme bienheureux les vénérables serviteurs de Dieu, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve et Pedro María Ramírez Ramos. Voilà pour le remerciement adressé au Saint-Père par Monseigneur Oscar Urbina Ortega, archevêque de Villavicencio, et qui vient saluer cordialement avec les deux évêques d'Arauca, donc situé au nord du pays, et celui de Garzón, diocèse du sud-ouest, lié à ces deux martyrs nouveaux, bienheureux, ce matin en Colombie. La célébration eucharistique reprend son cours usuel avec le chant du Gloria, du Gloire à Dieu. Oremos. Comunica, Señor, a tus siervos el don de tu gracia. Donne-nous, Seigneur, donne-nous les trésors de ta miséricorde. Et puisque la maternité de la Vierge a marqué le début de notre salut, la fête de sa nativité nous fasse grandir dans l'unité et dans la paix. Y es Dios por los siglos de los siglos. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec le livre de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël.
Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre et lui-même, il sera la paix. Et le psaume responsorial, le psaume 12, « Je chanterai au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ». Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el sol de justicia, Cristo, nuestro Señor. Voilà l'acclamation de l'Évangile. Béni sois-tu, Sainte Vierge Marie, et digne de toute louange, par toi est venu le soleil de justice, le Christ, notre Seigneur. Et en cette fête de la Nativité est donc proclamé l'évangile de la généalogie de Jésus-Christ, l'évangile de Saint Matthieu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Genealogía de Jesucristo. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi de David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ».
Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père. Ta naissance, Vierge Mère de Dieu, est la nouvelle aube qui annonçait la joie au monde entier, car de toi est né le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. La fête de la naissance de Marie projette sa lumière sur nous, comme rayonne la douce lumière de l'aube sur la vaste plaine colombienne. Très beau paysage dont Villavicencio est la porte, tout comme dans la riche diversité de ses peuples indigènes. Marie est la première splendeur qui annonce la fin de la nuit et surtout la proximité du jour. Sa naissance nous fait pressentir l'initiative amoureuse, tendre et compatissante de l'amour avec lequel Dieu s'incline vers nous et nous appelle à une merveilleuse alliance avec lui que rien ni personne ne pourra rompre. Marie a su être la transparence de la lumière de Dieu et a reflété le rayonnement de cette lumière dans sa maison qu'elle a partagée avec Joseph et Jésus et également dans son peuple, sa nation et dans cette maison commune à toute l'humanité qu'est la création. Dans l'Évangile, nous avons entendu la généalogie de Jésus, qui n'est pas une simple liste de noms, mais une histoire vivante, l'histoire d'un peuple avec lequel Dieu a marché. Et en se faisant l'un de nous, ce Dieu a voulu nous annoncer que dans son sang se déroule l'histoire des justes et des pécheurs, que notre salut n'est pas un salut aseptique de laboratoire, mais un salut concret, un salut de vie qui marche. Cette longue liste nous dit que nous sommes une petite partie d'une histoire vaste et nous aide à ne pas revendiquer des rôles excessifs. Elle nous aide à éviter la tentation de spiritualisme évasif, à ne pas nous détacher des circonstances historiques concrètes qui nous revient de vivre. Elle intègre aussi dans l'histoire de notre salut ces pages plus obscures ou tristes, les moments de désolation ou d'abandon comparables à l'exil. La mention des femmes, aucune de celles citées dans la généalogie n'a le rang de grandes femmes de l'Ancien Testament, nous permet un rapprochement spécial. Ce sont elles, dans la généalogie, qui annoncent que dans les veines de Jésus coule du sang païen, qui rappelle des histoires de rejet et de soumission. Dans des communautés où nous décelons encore des styles patriarcaux et machistes, il est bon d'annoncer que l'Évangile commence en mettant en relief des femmes qui ont marqué leur époque et fait l'histoire. Et dans tout cela, Jésus, Marie et Joseph. Marie, avec son généreux oui, a permis que Dieu assume cette histoire. Joseph, homme juste, n'a pas laissé son orgueil, ses passions et les jalousies le priver de cette lumière. Par la forme du récit, nous savons avant Joseph ce qui est arrivé à Marie. Et il prend des décisions révélant sa qualité humaine avant d'être aidé par l'ange et de parvenir à comprendre tout ce qui se passe autour de lui.
La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers les femmes est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Ce peuple de Colombie est peuple de Dieu. Ici aussi, nous pouvons faire des généalogies remplies d'histoires pour beaucoup, d'amour et de lumière, pour d'autres, de désaccords, de griefs et aussi de morts. Combien d'entre vous ne peuvent-ils pas raconter des exils et des désolations? Que de femmes, dans le silence, ont persévéré seules, et que d'hommes de bien ont tenté de laisser de côté la colère et les rancœurs en cherchant à associer justice et bonté. Comment ferons-nous pour laisser entrer de la lumière? Quels sont les chemins de réconciliation? Comme Marie, dire oui à l'histoire dans sa totalité, non à une partie. Comme Joseph, laisser de côté les passions et les orgueils. Comme Jésus-Christ, prendre sur nous, assumer, embrasser cette histoire, car nous, tous les Colombiens, vous êtes impliqués dans cette histoire. Ce que nous sommes s'y trouve, ainsi que ce que Dieu peut faire avec nous si nous disons oui à la vérité, à la bonté, à la réconciliation. Et cela, n'est possible que si nous remplissons nos histoires de péché, de violence et de désaccord. La réconciliation n'est pas un mot abstrait. S'il n'est ainsi, cela apporterait que stérilité, plus d'éloignement. Se réconcilier, c'est ouvrir une porte à toutes les personnes et à chaque personne qui ont vécu la réalité dramatique du conflit. Quand les victimes surmontent la tentation compréhensible de vengeance, lorsque l'on vainque cette conviction de vengeance, elles deviennent des protagonistes plus crédibles des processus de construction de la paix. Il faut que quelques-uns se décident à faire le premier pas dans cette direction sans attendre que les autres le fassent. Il suffit d'une personne de bonne volonté pour qu'il y ait de l'espérance. Il suffit d'une personne de bonne volonté pour qu'il y ait de l'espérance. Et chacun de nous peut être cette personne. Cela ne signifie pas ignorer ou dissimuler les différences et les conflits. Ce n'est pas légitimer les injustices personnelles ou structurelles. Le recours à la réconciliation concrète ne peut servir à s'accommoder de situations d'injustice.
Plutôt, comme l'a enseigné Saint Jean-Paul II, c'est une rencontre entre des frères disposés à surmonter la tentation de l'égoïsme et à renoncer aux tentatives de pseudo-justice. C'est un fruit de sentiments forts, nobles et généreux qui conduisent à instaurer une cohabitation fondée sur le respect de chaque individu et des valeurs propres à chaque société civile. La réconciliation, par conséquent, se concrétise et se consolide par l'apport de tous. Elle permet de construire l'avenir et fait grandir l'espérance. Tout effort de paix sans un engagement sincère de réconciliation sera voué à l'échec. Le texte évangélique que nous avons entendu atteint son sommet en appelant Jésus l'Emmanuel. Traduction donc de Dieu avec nous. C'est ainsi que Matthieu commence. C'est ainsi qu'il termine son évangile. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est l'Emmanuel. Et l'Emmanuel qui nous accompagne tous les jours. Le Dieu avec nous. Le Dieu qui marche avec nous. Cette promesse se réalise également en Colombie. Monseigneur Jesús Emilio Aramillo Monsalve, évêque de Rauca, et le père Pedro María Ramírez Ramos en sont des signes, une expression d'un peuple qui veut sortir du bourbier de la violence et de la rancœur. Dans ce décor merveilleux, il nous revient de dire oui à la réconciliation concrète, que le oui inclut également notre nature. Ce n'est pas un hasard si, y compris contre elle, nous avons déchaîné nos passions possessives, notre volonté de domination. Un de vos compatriotes le chante admirablement. Les arbres pleurent. Ils sont témoins de tant d'années de violence. La mer est brune, mélange de sang et de terre. La violence qu'il y a dans le corps humain, blessé par le péché, se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. Il nous revient de dire oui comme Marie et de chanter avec elle les merveilles du Seigneur, car comme il a promis à nos pères, il aide tous les peuples et chaque peuple. Il aide la Colombie qui aujourd'hui veut se réconcilier et sa descendance pour toujours.